Et coucou tout le monde, c'est Tipeee1, je reviens pour un nouveau tuto, mais avant ça, j'ai une chose hyper importante à vous annoncer. Il y a un concours organisé par Canson X-Smart. Vous allez pouvoir gagner toute la gamme de blocs de Canson X-Smart. Donc moi, je vous présente le sketch note, mais évidemment, il y en a plein d'autres que vous pouvez découvrir sur la chaîne. Et vous allez pouvoir tous les gagner. Alors pour participer, il n'y a vraiment rien de plus simple. Il suffit juste de remplir le formulaire, dont le lien est en description. Et un tirage au sort sera organisé le 26 septembre. Et les gagnants seront avertis par mail et les résultats seront mis en ligne sur le site canson.com. Allez, c'est parti. Je vais vous apprendre à écrire une typo façon graffiti, street art. Je commence par délimiter un petit peu mes zones pour équilibrer un petit peu le placement des lettres. Alors le style graffiti il est un petit peu particulier, n'hésitez pas à regarder un petit peu de graffiti, d'images sur internet pour vous en inspirer. Je trouve qu'il faut trouver un équilibre entre avoir des formes arrondies et des formes très cassées, très géométriques, des angles bien marqués. Essayez d'agrandir certains rebords, déformer un petit peu les lettres. Là faut vous lâcher, faut tester des choses, faut gommer, faut essayer des choses et puis quand ça vous plaît, et ben vous vous arrêtez. Je vous laisse un peu regarder comment je forme mes lettres. N'hésitez pas à les recopier ou à tester d'autres choses. Hein. Vraiment, c'est à vous de faire ce qui vous plaît et ce qui vous correspond le plus. Et pour la dernière ligne de ma citation, j'ai décidé de faire une version un peu plus simple. Donc j'ai tracé mes lettres et je les repasse de manière très arrondie pour donner un effet bulle à mes lettres. Avec une gomme mi-pain, j'essaie d'effacer un petit peu les marques de crayon. Mais vous pouvez utiliser une gomme toute simple. Ensuite, je repasse mes contours avec un liner noir. Alors, pas de panique, hein, on le verra plus ce liner à la fin. C'est juste pour avoir vraiment la délimitation de mes lettres parfaite afin de pouvoir les mettre en couleur plus tard. Et oui, parce que dans cette vidéo-là, on va mettre de la couleur. J'utilise un combo de 3 couleurs, donc un dégradé de bleu. Vous pouvez n'en utiliser que 2, voire 4, c'est vraiment à votre convenance. Je prends ma teinte la plus foncée et je commence en appuyant très fortement sur mon crayon. Et petit à petit, je vais lever la pression de manière à avoir un dégradé. Donc le bas va être plus clair et c'est ce qui va permettre de me faire un dégradé à 3 couleurs. Je peux aussi commencer par ne pas appuyer et puis foncer le haut tranquillement. Je prends ensuite ma couleur intermédiaire et je viens la mélanger dans la partie où je n'avais pas trop appuyé avec la couleur la plus foncée. Donc j'appuie un petit peu pour que les couleurs se mélangent et que ça commence déjà à former mon dégradé. J'appuie et puis comme tout à l'heure, je viens diminuer la pression de mon crayon. Et enfin, je termine de la même façon avec ma couleur la plus claire. Donc je viens mélanger dans la zone où il y avait moins de pression et puis j'appuie. Je n'hésite pas à reprendre mes autres teintes pour pouvoir uniformiser le dégradé et compléter s'il y a des trous ou du blanc et rendre la texture un petit peu plus smooth. Et je vous montre exactement la même chose avec un autre combo de couleurs. Donc encore une fois, moi j'en choisis 3. Vous pouvez faire un dégradé à 2 couleurs, à 4 couleurs, à 5 couleurs. Là c'est vraiment à vous de choisir, hein, à vous de choisir les teintes et le nombre de couleurs. J'ai choisi de colorier tout mon contour avec un feutre peinture jaune. Vous pouvez totalement prendre un feutre normal, vous pouvez même le faire avec de la peinture et un pinceau. C'est comme vous voulez, choisissez la couleur de votre choix. Moi j'ai choisi du jaune parce que je trouvais que ça contrastait bien et que ça faisait bien ressortir mon graffiti. Là, ça va être un peu plus technique. Je prends un feutre épais et je repasse le contour de mes lettres et je vais venir appliquer un effet 3D uniquement sur toutes les parties hautes et les parties droites. Donc là, il faut connaître un petit peu la perspective, faut peut-être un petit peu s'entraîner. Je vous laisse un peu le modèle de mes lettres, vous allez voir. Une fois qu'on maîtrise le truc, c'est pas si compliqué que ça. Et ça donne vraiment un effet de relief à nos lettres. Par contre, pour la dernière partie, je ne fais que le contour, ça évite de surcharger un petit peu la page. Et là, on va venir
s'éclater en mettant des petites taches, surtout sur le bas des lettres, sur les parties les plus claires. Donc je fais des points en fait, avec des points plus gros, plus petits qui se collent à eux. Et encore et toujours, mes coulures, j'adore ça. Je trouve vraiment que ça donne cet effet street art, cet effet de peinture de graffiti qui coule. Donc voilà, on en fait de différentes tailles. On met des taches de peinture. N'hésitez pas également à dessiner des splatchs. Éclatez-vous. Faites couler un petit peu la peinture à l'intérieur des lettres également. Et on arrive déjà à la dernière étape. Alors pour cela, il faut, si vous n'en avez pas, utilisez simplement du blanco. Vous devez tous en avoir dans vos trousses, hein. Ça fonctionne très bien. Et du coup, on va venir donner un petit peu de lumière à nos lettres en appliquant ce trait blanc uniquement en haut et à droite des lettres, un petit peu comme pour le relief tout à l'heure. Et c'est déjà terminé. J'espère vraiment que ce tuto vous a plu. Moi, c'était Tipivoine. J'avais hâte de vous retrouver pour un nouveau tuto. Et je vous retrouve très bientôt sur la chaîne de Constant Xmart pour un prochain tuto. À bientôt!